الله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام وجعل ذلك أحد أركان الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ليبين لأمته شرائع الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، في هذه الأيام المباركة يستعد كثير من المسلمين للسفر لحج بيت الله الحرام، منهم المتنفل بحجه، ومنهم من يؤدي به فريضة الإسلام. ولا شك أن ذلك يحتاج إلى استعداد بما يلزم له ماليا وبدنيا ونية، فيحتاج من يريد الحج إلى استعداد بالنفقة الكافية التي يستغني بها عن الناس. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم لا بد له أن يوفر لأهل بيته ما يكفيهم من النفقة إلى أن يرجع إليهم، ولا يجوز له أن يتركهم بدون نفقة أو ينقص من نفقتهم من أجل أن يوفر ما يكفي لحجه، فإنه في هذه الحالة آثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كما أن على من يريد الحج أن يسدد الديون التي عليه أو يوفر لها ما يسددها، فإن لم يكن لديه من المال ما يكفي لنفقة الحج وسداد الدين، فإنه يقدم سداد الدين، ولا يجوز له أن يحج على هذه الحالة. كما أن عليه أن ينفق في حجه من الكسب الحلال ليكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا. ويجب عليه أن يجدد التوبة إلى الله تعالى من سائر الذنوب والمعاصي. وإذا كان عنده مظالم للناس فعليه أن يردها إليهم ويطلب مسامحتهم ليستقبل حجه بالتوبة والتخلص من المظالم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et la prière et le salut soient sur son noble messager Muhammad et sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui le suivent de bonne manière jusqu'au dernier jour. La semaine passée, nous avons parlé des preuves de l'obligation de pèlerinage, que c'est un des piliers de l'islam. Il est obligatoire sur chaque musulman qui a des moyens, si les conditions sont réunies chez lui, une fois dans la vie. Et nous avons parlé des conditions qu'il faut pour l'obligation de pèlerinage. Les conditions les plus importantes d'avoir des moyens pour pouvoir aller faire le pèlerinage jusqu'à le retour. On a des moyens dans la santé, on a des moyens financiers dans le côté financier. Et que la femme doit avoir un tuteur qui va l'accompagner. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, nous allons parler de quelques préparatifs que celui qui a l'intention d'aller faire le pèlerinage, il doit se préparer avec cela. Parce que pendant ces moments, beaucoup de musulmans se préparent pour aller accomplir le pèlerinage. Il y en a ceux qui font des pèlerinages surrogatoires, ils avaient fait déjà l'obligation. Il y en a ceux qui est leur première fois d'aller faire le pèlerinage obligatoire sur eux. Cela nécessite de connaître des préparatifs qu'on doit faire, que ce soit dans le côté physique, dans le côté financier et dans le côté spirituel. Il est demandé à celui qui veut faire le pèlerinage, celui qui a l'intention d'aller faire le pèlerinage, il est demandé à lui de préparer des provisions suffisantes pour lui, d'une manière que, en allant là-bas, il ne peut pas avoir besoin d'étendre les mains de demander les gens.
il doit préparer des provisions suffisantes qui va lui suffire d'étendre les mains aux gens, de demander les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَزَوَّدُوا Prenez des provisions فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى De meilleures provisions et la piété et la crainte d'Allah. Il est demandé aussi à celui qui veut aller faire le pèlerinage de laisser à sa famille ce qui lui suffit comme des dépenses nécessaires depuis qu'il quitte là jusqu'à son retour. Il ne doit pas les laisser sans leur donner rien. Ou ce qu'il les laisse, ça ne peut pas suffire leurs besoins nécessaires. Pour économiser, pour que l'île va aller faire le pèlerinage en bonne condition et retourner, mais il va laisser la famille sans leur donner quelque chose, il va les laisser ce qui ne le suffit pas, il ne doit pas faire cela. S'il fait cela, il commet des péchés. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il est suffisant comme des péchés qui peut détruire l'homme de négliger à donner les dépenses de ceux-là qui sont sous sa responsabilité. Il est demandé aussi à celui qui veut faire le pèlerinage, celui qui a l'intention d'aller faire le pèlerinage, de rembourser les bons qu'il a. Les bons qu'il a pris chez les gens, il doit payer cela avant d'aller. Sinon, il laisse une garantie, c'est qu'on peut payer les bons là à travers de cela. S'il n'a pas de moyens pour payer les bons et pour aller faire le pèlerinage, il ne peut pas faire les deux à la fois. Il doit donner la préférence de paiement des bons et retarder les pèlerinages après. Il ne doit pas forcer de dire tant pis pour ceux qui ont... Il a pris les bons avec eux, tant pis pour eux. Moi, je vais aller faire le pèlerinage d'abord, avant tout. S'il force de faire le pèlerinage dans les cas comme ça, là, il a des péchés, il n'a pas de récompense. Parce qu'il n'a pas de moyens. Il doit rembourser des dettes là d'abord. C'est ça qui est plus obligatoire sur lui que d'aller faire le pèlerinage. Il est demandé aussi à celui qui a l'intention d'aller faire le pèlerinage, les dépenses qu'il va prendre pour aller faire le pèlerinage avec cela, les provisions qu'il va prendre pour aller faire le pèlerinage avec cela, que ce soit de l'argent halal, licite, l'argent qu'il a trouvé d'une manière honnête, d'une manière licite. Il ne faut pas que ce soit de l'argent qu'il a trouvé d'une manière malhonnête, d'une manière illicite. C'est là pour que son pèlerinage va être accepté, pour que ses péchés seront pardonnés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est propre, il accepte que ce qui est propre. Quand il fait le pèlerinage avec l'argent licite, Inch'Allah, ton pèlerinage sera accepté par Allah. Mais dans le cas contraire, quand tu fais le pèlerinage avec l'argent illicite, l'argent que tu as trouvé d'une manière malhonnête, ça là tu vas te fatiguer pour rien, tu ne trouveras pas de récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est demandé à celui qui se prépare pour aller faire le pèlerinage de renouveler le repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala de tous les péchés et des désobéissances et de rendre les droits des gens. S'il avait fait de tort à quelqu'un, il a pris son bien qu'il doit le rendre. Ou il y a fait de mal, il doit lui demander le pardon, l'excuse. Il doit purifier le lien entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala et sa relation avec les créatures de Allah pour qu'il parte faire le pèlerinage dans un état qui est propre, il est libre de toute l'injustice. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter son pèlerinage, il va pardonner ses péchés. Comme il est obligatoire sur lui encore de s'éloigner et de se débarrasser de tous les péchés et les désobéissances et de s'attacher aux prières obligatoires et les autres obligations de la religion. Ça là, c'est obligatoire sur le musulman à tous les moments pendant sa vie et à toutes les situations. Mais surtout les pèlerins, pour lui, ça devient encore plus nécessaire, plus important, parce qu'il a l'intention d'aller accomplir une grande adoration. Il ne doit pas rentrer dans l'adoration là, dans un état qu'il est en train de commettre des péchés et des désobéissances, ou de commettre les péchés et les désobéissances pendant le pèlerinage. Il ne doit pas négliger les recommandations de Allah, il ne doit pas commettre les interdictions d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit
Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Le pèlerinage s'effectue dans les mois bien précis. Faman farada fihinna al-hajja. Celui qui s'engage de faire le pèlerinage pendant ces mois-là, fala rafasa, il ne doit plus faire aucune des qualités de péché. Wala fusuqa, il ne doit pas faire de perversité. Wala jidala, il ne doit pas faire de disputes pendant le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, il n'a pas commis aucun des péchés, aucune des choses qui sont interdites pendant le pèlerinage. Il n'a pas fait aucune perversité. Il sort de ses péchés comme le jour que sa mère lui a mis au monde. Et le prophète a dit encore sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage bien accompli, al-hajj al-mabrour, le pèlerinage bien accompli n'a pas d'autre récompense que le paradis. Donc le prophète alayhi wa sallam, il a conditionné le pardon des péchés et de rentrer au paradis en travers des pèlerinages. Il a conditionné cela que le pèlerinage soit un pèlerinage bien accompli. Un pèlerinage bien accompli, un pèlerinage qu'on a accompli en s'éloignant de tous les péchés de désobéissance. Cela nécessite de régner des choses pendant notre pèlerinage. Le premièrement, d'être bienfaisant envers les gens et entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala en ayant les bons comportements pendant notre pèlerinage. Cela est beaucoup demandé pendant le pèlerinage. Parce que dans le pèlerinage, il y a toutes les qualités du monde qui se retrouvent là-bas. Il faut te comporter envers les gens avec la bienfaisance, avec de bonnes manières, dans les paroles, dans les actes. Que ce soit des personnes qui sont tes collègues de voyage, qui sont parmi tes compagnons de voyage, ou d'autres personnes que tu vas les rencontrer pendant le pèlerinage, il faut arriver à les supporter, à les comprendre et à te comporter bien envers eux. Ça rentre dans les bienfaisances de pèlerinage. Parmi ceux qui rentrent dans les bienfaisances de pèlerinage encore, de faire beaucoup de l'invocation d'Allah pendant le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup demandé de l'y invoquer pendant le pèlerinage. À tous les lieux de pèlerinage, le pèlerinage même a été légiféré. L'islam nous a demandé de faire le pèlerinage li'iqamati zikrillah, pour manifester l'invocation d'Allah et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut beaucoup invoquer Allah pendant notre pèlerinage en faisant les talbiyah et d'autres invocations qui sont légiférées. Et faire aussi des bienfaisances envers les créatures. Il faut les supporter, il faut les soutenir, il faut les aider, ceux qui ont besoin de l'aide et déjà des choses comme ça là. Il est demandé aussi à celui qui veut faire le pèlerinage de purifier son intention, qu'il fait cela uniquement pour Allah. Il ne fait pas cela pour l'ostentation, pour se montrer, ou pour que les gens vont parler de lui, ou pour chercher un bien de ses bamons. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Accomplissez le pèlerinage et le umrah uniquement pour Allah. On doit faire le pèlerinage avec la sincérité. Et on doit le faire comme la manière que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné. Avec les deux conditions là, si on est sincère, on a accompli comme la manière que le prophète a enseigné alayhi salatu wassalam, avec cela, les actes d'adoration seront acceptés. Parmi eux, il y a des pèlerinages. Donc on doit éviter toutes les qualités d'idolâtrie pendant le pèlerinage. Que ce soit les grandes idolâtries ou les petites idolâtries, il faut éviter cela, il ne faut pas le faire pendant le pèlerinage. Il faut éviter aussi toutes les qualités des innovations. Pendant le pèlerinage, il ne faut pas les faire pour que ton pèlerinage soit accepté. Il faut avoir aussi de bons comportements. Il faut te comporter bien, avec la modestie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était un exemple de la modestie. Il faut l'imiter, sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وعلى الحاج أيضا قبل أن يسافر للحج أن يكتب ما عليه وما له من الديون وما عنده من الودائع والأمانات، من أجل أنه لو قدر أن يجري عليه شيء في سفره
من موت أو عائق يمنعه من الرجوع إلى وطنه فإنه يكون قد وثق هذه الحقوق وبينها فيضمن بذلك وصولها إلى أهلها وتبرأ ذمته منها. Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son noble messager Muhammad et sa famille et ses compagnons, tous ceux qui le suivent de bonne manière jusqu'au dernier jour. Après cela, il est demandé aussi à celui qui a l'intention d'aller faire le pèlerinage, avant qu'il voyage, il doit faire son testament. Tout ce qu'il doit aux gens et tout ce que les gens lui doivent, il doit écrire tout cela, mais le témoin sur cela. Et des dépôts qu'on lui a confiés, il doit écrire tout cela, de mettre le témoin sur cela. L'île m'avait donné cela pour garder. Voici, c'est comme ça là. Il écrit, il met le témoin sur cela. Après, il laisse cela dans la main d'une personne sûre. Tout cela, en cas quand il part dans le pèlerinage là, si Allah a voulu que quelque chose lui arrive là-bas, comme de mourir, la mort, ou il y a eu un empêchement qui l'empêche de retourner chez lui, ces droits-là, il les a garantis, il les a expliqués d'une manière qu'il a l'assurance que dans le cas, si on a entendu que lui est décédé là-bas, c'est lui qui l'a laissé comme gérant de ces droits-là derrière lui, l'île va donner chacun son droit. Dans ce cas-là, son coup sera libre entre lui et Jean et entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a fait ce qu'il doit faire. Donc il doit faire des testaments, ce qu'il doit ordonner à sa famille, ce qu'il doit ordonner à ses amis et ses proches parents. Et ce qu'il doit, ce que les gens lui doivent, les dépôts qu'on lui a donnés, il doit écrire tout cela, expliquer tout cela et laisser cela dans la main d'une personne honnête, une personne digne de confiance, d'une manière que s'il ne peut venir, il a l'assurance que celui qui est derrière lui, il va donner chacun sa part, comme la manière qu'il a expliqué. Son coup sera libre devant Allah dernier jour. Mais quand il a négligé les parties, ça a expliqué, si ce n'est pas donné à leur propriétaire, il sera responsable le dernier jour, Allah va lui demander. C'est pourquoi ce genre de choses ne faut pas les négliger, qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc, en résumé, celui qui se prépare pour aller faire le pèlerinage, il doit se préparer avec la connaissance, il doit apprendre la religion, il doit apprendre les conditions du pèlerinage. Avant d'aller faire le pèlerinage, ces préparatifs que nous avons parlé comme ça là, il doit faire cela. Et pendant la route, pendant le pèlerinage, jusqu'à son retour, il doit apprendre tout cela, il doit demander des connaisseurs là où il n'arrive pas à comprendre. Et il doit purifier son intention. Il doit se comporter avec le plus meilleur des comportements. Il doit être simple. Il doit être bienfaisant envers ses amis et ses compagnons, envers les serviteurs de Allah qui va les rencontrer dans la route. Parce que le pèlerinage, c'est le monde entier qui se retrouve là-bas. De tous les quatre coins du monde, il y a des gens qui viennent de tous les côtés. Tout le monde se retrouve là-bas. Il faut être simple, il faut être quelqu'un de bon comportement pour pouvoir supporter les gens et pour pouvoir supporter. Il y a des difficultés là-bas, il y a des fatigues, il y a des souffrances pour pouvoir supporter tout cela. Tout cela pour que ce qui était parti chercher, la miséricorde d'Allah, la satisfaction d'Allah, tu vas retrouver avec une grande part de cela, de ne pas aller trouver des péchés là-bas, qu'Allah nous préserve de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Le pèlerinage s'effectue dans les mois précis. Celui qui s'engage de faire le pèlerinage pendant ces mois-là, il ne doit plus commettre aucun des péchés, de perversité, ni de discussion pendant le pèlerinage. Tout ce que vous faites comme des biens, Allah le sait, il va vous récompenser sur cela de meilleures récompenses. Et provisionnez-vous, et la meilleure provision est la crainte d'Allah. Craignez Allah, ô doué d'intelligence. Qu'Allah nous facilite la compréhension. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان والفضل منك وإليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله